Dur, Damien, de ne pas lui donner raison. Effectivement, il est arrivé il y a 3 mois seulement. Mais en même temps, on peut aussi voir ce que fait Rosseignor à Strasbourg, voir ce que fait déjà Franck Hez à Nice. On voit un style. On parlera de Luc Elsner également, qui a déjà imprimé sa marque. Est-ce que toi, déjà, tu vois quelque chose, le début d'une identité de Zerbi à Marseille? Oui, je vois un début dans les attitudes, dans l'état d'esprit, oui. Après, c'est sûr que pour l'instant, tout ce qu'on a pu voir du côté de Brighton ou même quand il était à Sassuolo, on ne le voit pas encore. Mais si on doit lui laisser du temps, oui, on doit lui laisser du temps. Moi, je ne suis pas partisan, et je l'ai déjà dit ici, de faire sauter le premier fusible qui est forcément l'entraîneur parce que ça joue mal ou parce qu'il n'y a pas de résultat. Quand les joueurs sont sur le terrain, l'entraîneur, entre guillemets, il a donné ses consignes, il a fait passer ses messages. Il n'y a plus trop grand-chose qui peut se passer, ou s'il peut encore gérer 2-3 trucs sur un réajustement tactique parce que l'adversaire lui pose problème dans un endroit ou un autre. Après, c'est aussi ce que ces joueurs vont proposer sur le terrain. Et c'est là aussi où il y a des joueurs, pour moi, qui ne sont pas encore à leur meilleur niveau, qui ont du mal à y arriver. Donc il faut laisser du temps à De Zerbi parce que déjà, vous le faites venir parce que c'est déjà un exploit de le faire venir. Vous lui proposez de venir et vous lui donnez les manettes pour quelques années, pour qu'il vous ramène en Ligue des Champions, déjà, et qu'il puisse titiller le PSG pour le titre. Et à ce moment-là, on lui laisse le temps, c'est tout. Et je sais et encore plus, et je le comprends, à Marseille, la ferveur, elle fait que on ne laisse pas forcément le temps. Oui, il y a des sifflets au Vélodrome. Voilà, il va commencer à avoir des sifflets, il va commencer à avoir des critiques et tout ce qui s'ensuit. Et non, lui, je pense et j'espère qu'il va se mettre dans son bureau et il va travailler en toute quiétude et en se disant ça va venir et ça va venir, voilà, et qu'il est conscient et certain de son projet. Simon. Damien le souligne. Après, il y a différentes façons de recevoir la question que tu poses. Faut-il être patient à Marseille? Si tout passionné qu'il soit, il y a certains gars dans les tribunes du Vélodrome qui se disent qu'il faut déjà être impatient avec De Zerbi. On n'est pas en train de dire faut-il virer De Zerbi. C'est pas du tout le débat. Je sais bien qu'il peut va travailler à Marseille dans ce contexte-là. Est-ce qu'il a le temps de travailler sur la durée? Encore une fois, souviens-toi où tu en étais en fin de saison dernière. Pas de Coupe d'Europe. On te promettait l'enfer. On nous annonçait que personne voudrait foutre un pied à Marseille, qu'il allait falloir vendre des mecs dont personne ne voulait. Bon, c'est un miracle qu'un De Zerbi, et en plus il en a très bien parlé, il t'explique, voilà, un truc qui fait plaisir, quoi, que la passion, la ferveur, il y a une sorte de légende autour de ce Vélodrome et de cette ferveur du public. Bon, le miracle absolu, bon alors moi que j'appelle permanent, de Longoria au niveau du mercato, c'est quand même le roi incontesté de foot manager, ce mec, quoi. Le carnage absolu qu'il t'a fait sur le marché des transferts, mais le renouvellement malgré tout. Tous ces bons joueurs, ils remplacent des mecs. Il faut quand même changer la défense. Il a des problèmes en défense. Højbjerg qui a bien démarré, pareil, c'est un miracle d'avoir un taulier pareil au milieu de terrain. Bon, il s'est fait lessiver à Strasbourg, je crois. Il a pas existé. Mais d'accord, mais bon, il est obligé, justement, parce qu'il y a des problèmes en défense, de faire jouer des milieux de terrain en défense. Il n'était pas obligé. Mais avant cette mauvaise séquence, ils sont à 4 victoires. Un match nul, dont des victoires à Lyon. Ils ont laminé Brest en ouverture. Ils battent Nice. Bon, ils font un nul contre. Le Vélodrome est très très enthousiaste, comme on l'a rarement vu dans des années. Et j'allais en terminer en disant, on n'a pas entendu beaucoup de sifflets au Vélo. Voire l'inverse. Donc, je pense que voilà, t'as des mecs qui sont partis très forts comme Greenwood, comme Højbjerg, comme là, qui vont. T'oublies que tu vas rajouter un Rabiot qui est à court de préparation dans ce bazar. Moi, je pense qu'ils vont faire un carnage en Ligue 1. Ouais. Pour l'instant, il a la trajectoire inverse d'Igor Tudor, puisque acclamé au début, et ensuite il y a quelques sifflets commencent à pointe. Tudor, le style, on l'a vu tout de suite. De toute façon, à Marseille, c'est simple. Soit tu as les épaules pour encaisser toute cette pression populaire qui, en gros, est là pour t'empêcher de travailler, pour résumer les choses. Donc, soit tu es Igor Tudor et tu finis par réussir dans ce club, qu'on le veuille ou non. Soit tu es Marcelinho, tu te dis qu'est-ce que c'est que cette bande de fous et je m'en vais. L'histoire de De Zerbi, c'est on voulait du contenu, une identité. On l'a eu tout de suite, avec des grosses individualités, tu l'as dit. Les entraîneurs, comme dans toutes les équipes, s'adaptent. Voir un peu les forces, les faiblesses, c'est ce qui s'est passé sur les 2 derniers matchs. Maintenant, on attend le plan B. Mais Damien, quand on joue en 4-2-3-1 et qu'on a un tel problème sur le poste de 9, il va falloir être inventif, trouver soit une autre solution, soit que les individualités sortent un peu plus du chapeau. Moi, il n'y a rien de dramatique. Moi, je pense que c'est une question de niveau après des joueurs, c'est tout. Sur le terrain, tu as les consignes et aujourd'hui, un Eli Wahi, pour moi, le maillot de Marseille, il est trop lourd.
Et il est trop grand même pour lui pour l'instant. Il a du talent, mais il n'est pas encore au niveau du numéro 9 de l'Olympique de Marseille. Damien, Et l'Olympique de Marseille moi, le cherche j'aime depuis bien longtemps, ce Wai, numéro mais 9. je disais, même C'est ça, le Friedland, problème. s'il était trop grand pour lui l'an dernier, au bout d'un moment, il va y avoir un problème Wai, et qu'on a souligné déjà ici. Il va falloir vite que là. Moi, on en a parlé ici, Nico. J'ai fait le pari à Walid que Mopé, alors qu'il n'avait pas encore joué une minute à Marseille, allait finir devant dans la hiérarchie. Bon, On il est a vraiment eu pas deux encore grandes là. des rouges, quand même. Ouais. Ah ben moi je pense que ça va se terminer. Je pense que ça va se terminer comme ça, et je pense que le petit, comment il s'appelle, l'anglais Rowe. là, Rowe, Ouais. pareil. S'il démarre pas un match de temps en temps, c'est à n'y rien comprendre. Mais il y a quand même de quoi faire un carnage, je le répète. Non, mais je parlais de calme et de patience à Marseille parce que ce sont deux mots qui vont pas forcément ensemble. Hein. C'est pas du tout méprisant quand je dis ça vis-à-vis des Marseillais. On l'a vu, tu es troisième de Ligue 1, il y a déjà des sifflets qui tombent parce que c'est Angers. Daniel le disait hier dans l'after, t'as pas le droit de pas gagner ce match, de pas battre Angers quand tu es l'Olympique de Marseille. En tout cas, t'as pas le droit de rater un match à défaut de tous les gagner. T'as pas le droit de rater un match. Mais il y a aussi une nervosité en tribune. Jen, on voyait encore les comportements de Longoria qui à chaque match, à domicile ou à l'extérieur, est en folie en tribune. Mehdi Benassia un peu moins, mais aussi. Tu vois, c'est pas un climat idéal pour calmer tout le monde, l'environnement, pour mettre le coach dans les meilleures conditions. C'est ce qu'il est venu chercher de Zerbi, il le sait très bien. Quand tu signes à Marseille, t'as pas de surprise, ça te prend pas par surprise. Au contraire, je pense que c'est ça qu'il est venu chercher. Donc, il n'est pas surpris. Et pour moi, ça fait partie du package quand tu signes à Marseille. C'est même pas une question. Alors après, ce public, il te galvanise ou il te tétanise, l'un ou l'autre, en fonction des personnalités. Mais moi, j'ai toujours un problème. On est le 8 octobre. Je ne crois pas qu'on puisse émettre un avis définitif. C'est un coach qui fait progresser ses joueurs. Il va lui falloir du temps. C'est un effectif qui a été complètement remanié. Pour l'instant, on voit qu'il cherche encore sa formule idéale. Alors oui, il y a des joueurs qui sont pas au rendez-vous. Pour moi, on parlait de Wai, c'est pas une surprise puisque ça fait déjà très longtemps qu'il n'est pas au rendez-vous. Et je crois pas que c'était la recrue idéale pour Marseille. Mais c'est un autre sujet. Faut-il laisser du temps à De Zerbi ? Clairement oui. On peut pas faire un bilan à 2 mois du début de la Ligue 1. Alors oui, ils n'ont pas la Coupe d'Europe. Oui, ils ont fait un mauvais match. Bon next, on passe à autre chose et on attend de voir réellement sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois, comment il développe ses joueurs et quel est exactement son projet de jeu. Ouais, Jennifer vient de tuer le débat, évidemment. On va arrêter d'en parler alors. Hein. On est d'accord ? Ce que tu viens de dire en fait.